Allô, Salam alaikum, ça va? alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher. Salut tout le monde. Alhamdulillah, dis-nous tout. Alors moi je t'appelle, je t'explique un peu les choses. Moi je me suis mariée très jeune, Mhm. à 18 ans, je me suis mariée. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, ça allait on va pas dire vite. Et moi je voulais pas salir, enfin je voulais pas me salir, donc j'ai fait les choses rapidement. Voilà. Donc le temps est passé, alors c'est vrai que Il n'est dès pas le de début, salir. ouais voilà, c'est ça. Le temps est passé, dès le début il y a eu un peu des soucis. Moi je suis allée vivre dans son pays. Tu es allé Il y a vivre eu dans des son pays? soucis. Ouais. Je suis Mhm. partie, j'ai dit hasta luego, je m'en Allez. fous. Et puis c'est vrai que j'avais un peu des soucis de famille, tout ça. Donc Mhm. voilà, je suis partie, je lui ai fait confiance. On a fait le halal, on s'est mariés. Voilà, ça a commencé. Et en fait, maintenant, avec le recul et le temps, je me dis en vrai, il y a eu plein de signes annonciateurs des choses. Parce que avec sa famille, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est mal passé. Et en fait, d'entrée, voilà, on m'a volé une partie de ma dot. Il y a eu des Comment trucs. ça, on t'a volé une partie de ta dot? Bah, en fait, voilà, j'avais laissé mes affaires, ma dot, mon argent dans ma chambre. Et en fait, ça rentrait dans ma chambre, ça me prenait mes affaires, ça me volait mon argent. Voilà, Et c'est un et peu t'as ça. et t'as découvert ça, quand? Bah, au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure, donc moi je me manifeste, je dis voilà, on me vole. Après, c'est vrai que c'est une communauté où ils sont très nombreux. Ça veut dire que tout le monde vit ensemble, ils sont nombreux, donc il y a du passage. Ça peut être beaucoup de personnes, quoi. Pour trouver vraiment une personne, D'accord, bon. le responsable, c'est D'accord. compliqué. Et donc, bref, voilà, avec sa famille, et c'est vrai qu'avec ses sœurs, il y a eu des animosités où on en est même venu au moins, enfin moi enceinte, par exemple, quelque chose qui m'avait choquée, où moi c'est vrai que j'ai eu des soucis avec ma mère, où ma mère elle a rencontré quelqu'un à un certain moment de sa vie, et puis en fait elle a préféré se choisir elle plutôt que choisir ses enfants. Donc moi personnellement, elle m'a dit de partir, j'avais 15 ans. D'accord. Elle m'a dit de partir, donc du coup, moi je suis partie chez une copine avec qui était déjà bien plus âgée que moi, qui avait sa vie, tout ça. Puis en fait, j'ai grandi comme ça, et c'est de là où j'ai voulu me marier jeune, moi. Et donc, enfin bref. Voilà, avec sa famille, et donc, par exemple, à un moment où sa sœur qui se met face à moi enceinte, qui suis loin de tout, qui me dit devant tout le monde, ouais, toi, retourne chez ta mère qui t'a abandonné, en sachant que lui, il était là, enfin, tout le monde était là, et qu'en fait, tout le monde laissait faire. Moi qui suis très nerveuse, en fait, je déteste l'injustice. Donc, c'était hors de question pour moi de me laisser faire. Donc, je me suis toujours manifestée, en fait, dans ce qu'il faisait, et que j'aimais pas, et que voilà. Après je me suis dit voilà, faut patienter, je tombe enceinte rapidement, donc patientons, ça va bien se passer, puis on s'aime, on est jeunes, voilà. Donc le temps passe, on revient en Europe, voilà, moi j'accouche, tout ça, et puis en fait ça continue, en fait, un peu ce schéma là où à chaque fois que sa famille vient, c'est des problèmes, des trucs. Il débarque chez moi à l'improviste, comme ça. Moi qui viens par exemple d'accoucher de mon deuxième enfant, il débarque chez moi à 5, et puis vas-y, que moi je viens d'accoucher, je suis à 2 semaines d'être rentrée de l'hôpital, je suis en train de faire à manger pour tout le monde, je cours pour tout le monde, les enfants, parce qu'en fait il faut savoir que moi, le père de mes enfants, sa mère a ses 2 derniers enfants ont le même âge que mes 2 premiers enfants. Donc du coup, on a eu quasi des grossesses en même temps. Et donc à chaque fois, elle se permettait, en fait, de venir, de me laisser ses gosses. Donc moi, j'avais les miens plus les siens. Et puis voilà, je rendais service. Pour moi, je suis gentille, j'aide les gens. On me le rendra forcément un jour. Et donc le temps passe, les choses passent. C'est vrai que lui, de son côté, moi j'ai déjà vu qu'il y a eu de la tromperie. Mais bon, j'ai préféré passer outre, parce qu'en fait, dans la génération dans laquelle on vit, la tromperie, il y en a souvent, et il y en a, et pour moi, je me dis, c'est entre lui et Allah. C'est pas entre moi et lui, ça. C'est entre lui et Allah. Moi, je me suis mariée pour Allah. Donc voilà, ferme les yeux. Mais en fait, tu fermes les yeux sur ça, plus tu fermes les yeux sur ça, plus tu fermes les yeux sur ça. Et puis, c'est vrai que lui, il a toujours travaillé, mais il a toujours travaillé pour un SMIC, quoi. Et donc, au fur et à mesure du temps, les enfants s'enchaînent. Là, actuellement, j'en ai 3. Et pendant très longtemps, on vivait dans une autre ville
que la mienne. Alors, c'était pas très loin, c'était à 1h30 de chez moi, mais j'étais quand même loin de mes proches et c'était une campagne. Et en fait, là, la dernière chose. Donc, lui, il faut savoir qu'il a de la famille dans son pays qui, eux, ont les moyens, ils ont des sociétés, ils ont des choses, on va dire, c'est des gens qui sont à peu près en place. Donc, lui, en étant le premier-né de sa famille, bien sûr, ça a toujours été lui qu'on a regardé, en sachant qu'ils sont 8 chez eux. Et on va dire 2 hommes, lui et son frère le deuxième, plus les 2... Et après, il y a 2 filles qui ont 26 au jour d'aujourd'hui. Après, il a un autre frère qui en a 19. Donc, enfin, je veux dire, il y a d'autres enfants, en fait, qui pourraient prendre un peu la relève de leurs souhaits, à son père surtout, pour reprendre la société, tout ça. Mais lui, en fait, il a toujours eu ce truc de se dire, comme tout est construit là-bas, moi, il faut que j'aille là-bas. Mais c'est peut-être ce qu'il voulait faire. Pourquoi? Et toi, c'est ce qui était convenu à la base, non? À la base, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment... Enfin, on habitait là-bas, ça ne se passait pas bien, donc on est rentré. Pourquoi ça se passait pas bien? Qu'est-ce qui se passait pas bien? Ce qui se passait pas bien, c'était que sa famille, par exemple, on va dire, moi, on vivait tous ensemble, hein, tous dans la même maison. C'était à base de, voilà, moi, il fallait que je nettoie, moi, enceinte, il fallait que je nettoie. Ils vont manger, même pas, ça va me dire, viens manger, tu vois, c'est l'heure de manger. Je la pouvais me laisser comme ça, je mangeais pas. Enceinte, ils s'en foutaient. Et en fait, quand sa sœur, elle s'est permise de me dire, retourne chez ta mère qui t'a abandonné, en fait, moi, sur le coup des nerfs, la pulsion, en fait, je lui ai sauté dessus. Plus première grossesse, t'es seule, tu vois, face à tout le monde et tout. Moi, je lui ai sauté dessus. Je lui ai arraché son visage. Et de là, en fait, ça a vraiment créé la distance que moi, sa mère, elle me parlait plus, personne. Et moi non plus. Je voulais parler à plus personne, en fait. Mais c'est-à-dire que... En fait, moi, ce que je capte pas, t'as vu, c'est qu'une famille, et on vient, on s'insulte comme ça, et ta belle famille, comment est-ce que vous pouvez après, je sais pas, rediscuter? Et en fait, moi, je lui ai toujours dit, normalement, c'est à toi de t'imposer, c'est à toi de faire en sorte que ta famille, ils me respectent, en fait, à travers toi. Pour moi, s'ils te respectent toi, c'est qu'ils me respectent moi. Et du coup, ma chérie? Et donc voilà, le temps passe et puis des choses comme ça par rapport à sa famille, des manques de respect, il y en a eu beaucoup. Avec lui, ça a fait beaucoup de conflits parce que du coup, moi qui étais revenue en France, je voulais plus repartir parce que voilà, je voulais plus. Et lui, comme on continuait à être ensemble et à se dire on s'aime et on reste ensemble et que voilà, les enfants se sont suivis. Moi, j'ai 3 enfants qui ont 3 ans tous d'écart. Ils ont tous 3 ans d'écart. Et en fait, donc lui, il a jamais réussi à partir. Parce que moi, je ne l'ai jamais retenu. Je lui ai toujours dit, écoute, si toi, tu sais que ton destin, c'est là-bas, et tu peux y aller, mais moi, je souhaite qu'on reste ensemble, et qu'on soit là, et qu'on se batte ensemble et tout. Mais lui, il est là, c'est comme si, en fait, il est frustré de se dire, je peux pas, parce qu'il veut pas, il n'y arrive pas à partir et nous laisser, mais il n'arrive pas à rester et faire son rôle. Il faut savoir que moi, j'étais avec lui, toutes ces années, j'ai toujours payé mon loyer moi-même, j'ai toujours payé mes factures moi-même. Alors c'est vrai que l'argent, on va dire, son argent, j'y avais accès. Mais en fait, moi, c'est comme si j'attendais que lui, il me dise, tiens, l'argent pour le loyer, parce que c'est ça son rôle. Mais je capte pas, ma chérie, tu y avais accès? Il avait l'argent dans son compte, mais tout passait dans mon compte. Ça veut dire, il me donnait sa carte, tiens, va faire du shopping, ou tiens, fais les courses. D'accord, mais donc tu voulais quoi? Je capte pas, là, je comprends pas, là. En fait, moi, maintenant, je suis arrivée au stade de, là, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Voilà, la vie actuelle, on est en 2026, la vie elle coûte cher avec 3 enfants, c'est cher. On a des charges qui sont lourdes. Mais en fait, lui, on est arrivé au point qu'il veut que aller là-bas. Donc je lui dis, tu peux y aller. Vas-y. Ça, y a pas de souci, ma chérie, mais juste, j'ai pas capté. Tu me dis que le gars, il te bride pas. Tu gères l'argent du foyer, tout ça, etc. Il te dit, prends l'argent, gars, va faire du shopping. Donc, c'est quoi? Je capte pas. En fait, au jour d'aujourd'hui, moi, j'estime que tu t'es jamais imposé en tant qu'homme. Tu m'as toujours laissé, tu vois, prendre la responsabilité, moi, sur mon dos. Et tu t'es jamais imposé en tant qu'homme pour même l'éducation par rapport aux enfants, par rapport à tout. Si on partait, c'était parce que moi, il fallait que j'organise et que je cours partout et que je fasse des choses et que... Mais ça, ma chérie, tu l'as fait depuis le début. Dès le premier jour, tu as décidé de tout prendre en charge, de tout faire sur la mainté et de tout gérer, on est d'accord?
C'est ça. Alors que si Et tu aujourd'hui, t'étais assise tranquillement à attendre qu'il gère, on n'en serait pas là. oui, mais ça, je sais que ça, c'est ma faute à moi. Mhm. Moi, j'en suis consciente, mais aujourd'hui, je ne veux plus endosser ce rôle-là, je ne veux Mhm. plus avoir ça. Donc, je lui ai dit, maintenant, je te laisse tes responsabilités et c'est à toi de faire les choses. Mais en fait, là, bah, il est en mode légume parce que maintenant que je lui dis, bah, tu peux y aller, il n'arrive toujours pas à y aller. Mais on va dire, on n'arrive pas à vivre. Enfin, je vois pas pourquoi on devrait s'en tenir au strict minimum et que moi j'aille à Emmaüs faire pour chercher des vêtements pour mes enfants. Et que Petite j'aille question, là-bas ma et que chérie. Là où vous étiez, dans le pays dans lequel vous étiez, ouais. vous viviez bien, vous aviez les moyens. Bah, on vivait sous l'aile de ses parents. Finalement, on vivait chez ses parents. On avait tous les deux 18 ans. Moi, je suis Oui, restée mais un là an et demi aujourd'hui, si tu retournes là-bas et tout, vous vivez bien financièrement. là-bas. Ouais. D'accord. Et lui, il pourra reprendre sa place de Rachel, il pourra gérer sans aucun problème. Oui. Mais sauf Ah, que moi, aujourd'hui, alors, avec sa famille, il n'y a pas de ça, souci. ça, Mais ça passe pas. vous habitez seul et tout, donc pourquoi ne pas Parce qu'en suivre fait, ton mari? j'estime que moi, genre, je vais pas partir à plus de 10-11 heures en avion de tous mes proches alors que tu m'as jamais donné une sécurité. Et que ma sécurité, je me suis construite moi-même. Là, je comprends pas, ma chérie, excuse-moi. Là, le gars, tu me dis, vous allez avoir une qualité de vie qui est meilleure. Oui. On est d'accord? Parfait. Tu vas pouvoir poser en plus tes limites en disant, voilà, moi, je veux ma maison toute seule ou mon appart toute seule ou peu importe, mon nid toute seule. On est d'accord? Oui. Parfait. Donc, pourquoi tu suis pas ton mari? Non, mais parce qu'en fait, moi, je veux rester proche de mes parents. Mais à la base, t'étais pas proche de tes parents, t'étais Non, parti. pas forcément de mes parents, de ma sécurité en fait. Il n'y a De pas là de où je souci, suis, là où je connais, là où j'ai t'étais mon parti à la travail, là où base. j'ai mes filons, là où j'ai tout. Ouais, je suis partie à la base. Mais on grandit, le temps il change, on avance, on devient des autres. Enfin, on se construit en étant la personne qu'on est. Voilà, on peut pas rester bloqué dans un temps. Pour moi, tu vois, ma chérie, si ton mari il bouge, tu bouges. Mais après, est-ce que lui, c'est ça, est-ce que lui, il va être capable de. Parce que c'est quelqu'un de très famille, il veut toujours être avec eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je vais dans un autre pays pour en fait me coltiner ta famille qui je sais qui m'aime Bah, pas et tu que te je les coltines pas à la apprécie pas. famille. Si lui il veut être avec eux, il n'y a pas de problème. Moi, je reste chez moi. Bah, vaut mieux que, comme tu dis, je reste chez moi, vaut mieux que je reste chez moi à côté de mes amis, ma famille. Il n'y a pas de Et souci. voilà. Perso, honnêtement, ma chérie, je te dirais, ben, c'est par toi. Parce que si tu ne veux pas partir, tu ne veux pas qu'il reste près de sa famille, mais toi, tu veux rester près de la tienne. En fait, en vrai, moi, je pense que tu arrives à. En fait, il y a eu tellement de manque de respect C'est ça. dans votre couple qu'aujourd'hui, peu importe la solution qui va être apportée, ni pour toi, ni pour lui, ça va être constructif, tu vois. Donc, il n'y a rien, y a rien qui va pouvoir être fait. Toi, tu veux pas, lui, il veut pas. Tia, t'as pas envie de Mais en suivre fait, ton il mari. veut pas non plus, parce que moi, comme je lui ai dit, c'est pas comme si t'allais aller là-bas et que t'allais gagner des milliers et des cents. En fait, on va dire, vas-y, 2005, tu peux le faire ici en France. Je suis désolée, c'est pas. C'est vrai, Voilà, je sais pas si c'est c'est moi vrai. qui plane, mais pour Mais un homme, en 2026, de 2500 euros, t'es capable de les faire. il n'y a pas de souci. Mais du coup, est-ce que la qualité de vie est la même? Ah bah, elle est meilleure même, parce que là-bas, c'est quand même un pays en sous-développement. C'est quand même un pays où moi, si Donc, je ramène mes 3 enfants, je sais que au donc tu niveau de la comprends scolarité et pourquoi. tout, Donc tu comprends pourquoi il veut gagner 2500 balles là-bas. bah non, c'est moins bien. Je comprends pas. Bah non, C'est moins bien. c'est mieux. Non, je t'ai dit, c'est moins bien. En C'est où? C'est quel sous-développement. pays, excuse-moi? C'est Mayotte. Mhm. Pourquoi? Donc il y a beaucoup de délinquance, il y a beaucoup de problèmes aussi là-bas. Mhm. Donc voilà, et en fait, j'aurais aimé que lui, bah, ou soit il se dise, bah écoute, C'est développé. moi je me mets en place, comme je dis, moi je suis prête à être là, je suis ta femme, ça fait 12 ans on est ensemble. Enfin, la confiance, je veux dire, moi j'ai jamais fait un faux pas, je suis pas une fille qui sort. Voilà, moi je vais de temps en temps chez mes copines, on se fait des restos. Voilà, tu vois, je suis pas la fille qui fréquente le dehors et que. J'entends, ma chérie, mais là aujourd'hui, c'était une condition à votre mariage, le fait que vous partiez, on est d'accord? Bah, c'était pas vraiment une condition de mariage parce qu'on l'a pas mis, tu vois, on l'a pas acté dans la bouche, on n'a pas parlé de ça. Mhm. Donc en fait, là aujourd'hui, toi, tu veux pas lâcher et lui, il veut pas lâcher. Donc, quelle Bah, lui, solution? en fait, il dit qu'il veut y aller, mais je pense que bah, il a cette. En fait, sans moi,
il n'arrive pas à prendre des décisions, c'est pas quelqu'un, c'est pas un leader en fait. Et donc là, je lui dis, faut que tu arrives à passer dans ce stade de prendre ta place d'homme. Parce que moi, voilà, je suis une femme. Alors, c'est vrai que peut-être avoir des enfants, être dans son foyer. En plus de ça, je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc, je travaille, je cherche. Mais prends ta place d'homme, ma chérie, alors que tu lui as pas laissé. C'est-à-dire, c'est comment? Pourquoi aujourd'hui tu veux qu'il Mais apprenne? si, moi, je vais laisser. Parce que là, ça fait 1 an que moi, je suis revenue dans ma ville. Et que, en fait, là, je lui ai dit maintenant, tu vois, par rapport à l'éducation, je veux que tu t'imposes plus. Et je le laisse faire. Je laisse les choses faire. Oui, mais Voilà, depuis même combien au de temps détache. tu laisses les choses faire? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Ça fait combien de temps vous êtes mariés, Habiba? Ça fait 12. 12 ans. Ça fait 11 ans que tu gères. Et t'as pas réussi à patienter 1 an. Mais ça fait 11 ans que je gère et qu'il voit que je souffre de tout ça. Mais ma Et chérie, que c'est toi il qui en as est voulu, conscient. non? C'est toi qui as voulu. Maintenant, tu as 2 options. Soit j'attends, je continue et khair. Soit je continue pas et m'nhaqqaq et merci, au revoir. Et zib qayham. Normal. T'es restée, ma chérie. Ouais, je sais, je sais. Et c'est ce qu'il me dit. Il me dit, mais au final, tu te plains de quoi? C'est toi qui es resté. T'es pas Et fort. en fait, aujourd'hui, comme je C'est dis, juste, je t'arrives dis, pas, c'est t'arrives vrai. pas à pardonner, t'arrives pas à passer au-dessus. Et voilà. Parce qu'il n'a rien fait pour que je passe au-dessus de ça. Par exemple, comme je dis, il aurait fallu qu'au bout d'un moment, de dire, écoutez, vous avez manqué de respect tellement de fois à ma femme, combien de fois ici ils étaient aux alentours de chez nous. Et comme je dis, je leur ai jamais levé la parole, je leur ai jamais interdit l'accès à chez moi, à mes enfants. Je suis toujours restée dans ce respect-là. Je veux dire, ça reste la famille. Bon, ils t'ont manqué de respect, vas-y, ça reste sa famille. De toute façon, tu Mais vas t'es pas restée. changer les choses, c'est sa famille. Tu vois? T'es resté. En fait, ma chérie, en fait, moi, ce que je capte pas, tu es resté. Tu as accepté. Bah oui, parce que tu te dis, c'est ça aussi le mariage, c'est patienter le temps que ça change. En parlant, en expliquant, en disant les choses. Sinon, en fait, dans ces cas-là, tu divorces à chaque fois qu'il y a quelque chose. Tu te dis, j'ai pas envie de rester, je divorce, non? D'accord, Je patiente, bah là, je pourquoi tu veux suis, partir alors? tu vois. Parce que j'en suis arrivée au stade de ça fait plus de 10 ans que je te parle et que je te dis les choses. Parce que moi, certes, je suis restée et j'ai toujours fait le rôle parce que il prenait pas les choses en main. Mais t'es Et je voyais les contradictoire à choses. la mort, ma chérie. Tu me dis non, en mariage, il faut patienter, il faut rester. Quinquin, ce que j'entends. Mais du coup, là, aujourd'hui, je te dis, bah vas-y, reste. Non, mais attends, ça y est, ça suffit. Je vais pas rester dans quelque chose. Donc, je capte pas. Ouais. En fait, tu vois, regarde, ce que t'as pas compris, ma chérie, ça va être très simple. Aujourd'hui, Tia, t'es arrivée à un stade de ta vie où, à aucun moment, tu lui as dit stop. T'as pardonné des tromperies, t'as pardonné le ruina, t'as pardonné le manque de respect, t'as pardonné la bagarre avec sa famille, t'as pardonné tout ça. Et J'ai jamais aujourd'hui, laissé faire non plus. comment? Je me suis jamais tue, j'ai toujours parlé, j'ai toujours dit, toujours Oui, mais ça expliqué, servait à j'ai rien. toujours fait Donc, pour le coup, content. t'es resté, donc tu t'es tu. Ouais. Voilà. T'es resté, non? Et là, aujourd'hui, Je suis restée. 12 ans plus tard, t'arrives, tu pètes un plomb. Je pète un plomb parce que j'estime que ça y est, j'ai assez patienté. En fait, j'ai assez parlé, Ok. j'ai assez dit les choses. Et du coup, tu veux faire quoi, là? Je sais pas. Je suis partagée. En fait, on va dire que mon cœur, ça y est, il n'y est plus. Mhm. Mais ma raison, elle me dit, tu t'es quand même mariée, t'as quand même fait toutes ces années, quoi. Mhm. Et du coup, Et du coup, je suis frustrée avec moi-même. d'accord. Voilà. T'es frustré avec toi-même, donc du coup, on fait quoi? En fait, c'est soit je me choisis et je pars, ou soit j'attends là et puis je me dis, dans 10 ans de plus encore, tu peux encore bouffer, te ronger les ongles jusqu'au sang, parce qu'en fait, tu auras espéré quelque chose qui n'est jamais arrivé. Moi, je pense que ta décision, elle est prise depuis un moment, mais t'attends juste qu'on te donne du courage, qu'on te la valide, qu'on te dise c'est ok, Non, parce que vas-y. j'ai tout le monde derrière moi qui me dit, mais vas-y, en plus t'es une belle fille, regarde comment tu plais, et c'est vrai. C'est vrai que j'ai plein de portes qui s'ouvrent à moi, j'ai plein de choses qui s'ouvrent à moi. Donc, ta Et- décision est prise, ma chérie. Et t'as tout le en monde qui fait, j'ai t'encourage toujours à oui, 1%, vas-y, j'ai t'inquiète. toujours ce 1%, j'ai toujours ce 1% de me dire oui, mais peut-être qu'il peut changer. Peut-être que ça peut être différent. Il changera pas, ma chérie, ça fait 12 ans. Il changera pas et je vois pas pourquoi est-ce qu'il changerait. T'as toujours accepté. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est que vous avez toujours dit oui, vous avez toujours fait en sorte que ça se fonctionne comme ça. Et le jour où il y a un problème et ça change, vous n'êtes pas content. Oui, mais après, tu vois, le truc, c'est ça, c'est que aussi quand tu te maries très très jeune et que tu ne sais pas réellement ce que c'est que la vie,
Parce que, On veut le je suis dire. désolée, tu te maries à 18 ans, t'as pas vraiment de conditions, Ah, tu mais vois. ma chérie, nous, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. C'est vous, vous mariez à 18 ans. Bah ouais. Nous, on n'arrête pas de vous le dire. Hein. Et du coup, ma chérie, quand t'arrives aujourd'hui, tu vois que t'as rien demandé, tu vois qu'il n'y a pas eu de conditions, tu vois qu'il n'y a pas eu forcément une grosse dot et ceci et cela. C'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis? J'aurais dû? Non, pas forcément j'aurais dû, parce que je regrette pas, ça fait de moi la personne que je suis et je suis forte. Et j'en suis heureuse. Moi, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai eu des accidents, je me suis Oui, cassée mais tu regrettes le fait qu'il t'ait pas peut-être doté comme il fallait? Non, c'est qu'il remplit pas son rôle d'homme. Il me parle comme si c'était lui la femme et que c'est moi l'homme. Et j'accepte plus, en fait. J'y arrive plus. Tu n'acceptes plus. Là, je suis OK. Parce que c'est quelque chose que tu as toujours accepté. Ouais, j'ai toujours accepté et aujourd'hui j'ai grandi et voilà, ma raison fait que je suis une adulte et je vais pas. Eh bien, ma chérie, si je n'accepte plus, donc je me lève et j'entame la procédure. Parce que pour moi, c'est continuer à maintenir l'illusion d'un couple alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Et ta décision, elle est prise depuis un moment. Pardon? C'est jamais facile. C'est jamais facile, mais ta décision est prise. Et on va certainement pas aller le faire à ta place. C'est ton choix, donc go. Donc voilà. Donc on se remue et on accepte et rien. Allô? Allô? Bon. Allô? Oui. Oui? Tu m'entends? Oui. Ouais. Donc voilà ma chérie. Donc pour le coup, moi je te souhaite bon courage. Et il va falloir T'as que... rien de plus à me dire. Absolument pas ma chérie, parce que je prendrai certainement pas la décision à ta place. C'est Non, toi. c'est pas une question d'une décision à ma place, mais. Si, c'est une Parce que de décision à toute ta façon, place c'est parce que moi, tu c'est ma sais. vie. Oui, mais tu sais très bien, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte de plus? Le gars t'a trompé, sa famille te manque de respect, ils t'ont jamais voulu, mais toi tu forces. Et t'as fait 3 gosses. Et maintenant on fait quoi? Et tu veux pas le suivre, mais lui il part. Donc on fait quoi? Vous êtes pris en otage tous les deux. Lui il veut pas rester, toi tu veux pas partir. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a aucun qui veut céder. Toi tu veux rester proche des tiens, et lui il veut rester proche des siens. Moi je pense, toi tu estimes que cet homme-là n'a jamais été un véritable leader, un véritable rageux ou quoi que ce soit. Mais pour ma part, je me dis juste en fait que tu ne lui as pas laissé sa place d'homme parce que lui, en fait, il a vu que tu gérais toute seule. Donc il s'est dit vas-y, laisse tomber, hein, flemme frère. Ouais, puis en fait, Tu je vois? pense que aussi c'est ça, c'est le J'entends. confort aussi que sa mère elle lui a apporté. Non, Toute sa vie. on va laisser sa mère de côté. Je te parle de cet homme-là, tu vois. Donc, normal, il est arrivé. Toi, tu as tout géré à chaque fois. Tu as tout fait à chaque fois. Tu vois. Et aujourd'hui, tu te plains de cette situation. Mais tu te plains quand? 12 ans plus tard. Et tu veux qu'il change en moins d'1 an. En moins d'un an, mais au moins je voyais des choses qui me font dire que Mais ma sœur, déjà il a compris. mais c'est des dans son choses. habitude. Mais en fait, ce que tu captes pas, ma chérie, c'est que c'est toi la meuf chelou dans cette histoire pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un fonctionnement qui a toujours fonctionné. Ça a toujours été comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut? On a toujours Par fait comme ça. Je vais lui. Là, il a fallu que je m'achète un autre véhicule parce que voilà, moi j'ai le permis, ça fait 3 ans que j'ai le permis. J'ai sa voiture, mais c'est une vieille voiture. Donc en fait, j'ai dit, moi, il me faut un véhicule. Bah, parce que j'ai demandé un véhicule et que là, je l'ai mis face à ses responsabilités de toutes ces années. Attends, tu travailles, ouais, tu mets pas d'argent de côté, tu fais rien vraiment toi-même de ta part. Parce qu'il faut savoir que tu es quand même un humain à part entière. Bah non, je suis une michto. Parce que je demande une voiture à 5 000 euros. Et tu l'as eu? Je l'ai eu parce que je m'en suis donné les moyens moi. Parce que sinon, j'avais rien. Tu l'as eu avec quel argent? Avec mon argent, Tu travailles? ouais, je travaille. D'accord. Donc toi, un gars qui n'a pas d'argent, qui gagne 2 balles 5, vous arrivez Non, à il peine... gagne même pas 2 balles 5, il fait un SMIC. 2 D'accord. balles 5, c'est ce qui potentiellement il pourrait gagner en allant là-bas. D'accord, donc il fait un SMIC, ici en France, et tu lui demandes une voiture à 5 balles. Et tu lui dis, je comprends pas pourquoi t'as pas mis de côté. Bah ouais, bouge-toi.
Mais moi, ce que je Attends, capte c'est à moi pas, de te dire, je fais ma comment? chérie, aujourd'hui, toi, en tant que sa femme, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il mette cet argent de côté? Bah, j'ai payé les factures, j'ai payé l'électricité. Est-ce que tu as géré, t'as géré les finances du foyer, parce que c'est toi qui gères? Bah, ses finances à lui, moi, on va dire, je me suis jamais privée sans excès. Je suis pas quelqu'un qui est dans l'excès. C'est Donc, finances je à me suis lui. toujours... Donc, à aucun moment, Non, je tu me as suis pris... toujours acheté, on va Ouais. dire, des trucs un peu avec sa carte, voilà, du make-up, des paires de baskets. Mais à aucun moment, tu t'es dit, je vais retirer 200 balles, je vais retirer 100 balles, je vais retirer 500 balles, les mettre de côté, je les pose. À aucun moment, toi, tu as fait ça. Non, parce que moi, j'étais dans l'instant de vivre. Donc alors, puisque toi, tu étais dans l'instant de vivre et que lui, il est dans l'instant de te suivre, pourquoi est-ce que tu veux que lui, il gère tout ça alors qu'il t'avait donné la carte, tu avais accès à tout, Maros? Il y a une abeille. Oh merde. Voilà, c'est bon. Donc moi, c'est ce que je capte pas en fait, tu vois. Un gars qui sert à rien, je suis ok. Un gars qui te dit elle va te gratter, je suis ok. Mais là, ma chérie, 12 ans que tu es à ses côtés, vous n'avez rien construit tous les deux. 12 ans, toi-même, tu n'as rien construit. Tu m'as dit, je vivais dans l'instant présent. Wallah, je te comprends, je suis d'accord avec toi pour le voyage, tu veux pas quitter, tout ça, etc. Il n'y a pas de truc, je suis d'accord. Ça fait geste. Mais là, toi non plus, ma chérie, t'as rien fait alors que c'est toi-même qui gérais. T'avais sa carte, tu pouvais sortir ce que tu voulais. J'ai quand même fait 3 enfants, je les ai éduqués, j'ai géré le foyer, moi j'ai pas rien fait. Maintenant que mes enfants ils sont un petit peu plus. Ma chérie, je pense que je parle français. Je te parle de finance. Tu me parles de finance. Ouais, financièrement. D'accord. Oui. Donc tu prenais la carte et t'allais acheter du make-up et à aucun moment tu sortais 50 balles et tu les mettais de côté. Et comme ça, quand on arrive à la fin de l'année, on sort la boîte et je lui dis, ah, bébé, t'as vu, parce que toi, tu sais pas gérer la thune, moi, voilà ce que j'ai mis de côté. On est d'accord? Donc, tu n'as pas fait. Pourquoi est-ce que tu le reproches, lui? Vas-y, c'est pas... De toute façon, vas-y, c'est un galérien, il sait rien faire. Moi, je sais que mon mari, c'est un cas social. Je sais que mon mari, t'as vu, il gagne un SMIC. Je sais que mon mari m'a un douche. Je sais que mon mari, t'as vu, il compte sur moi. C'est moi, là, c'est moi le leader et tout. Si je veux pas, dès le début, je lui dis, tiens, bébé, tiens... Moi, me casse pas la tête, t'as vu? Mets de l'argent de côté, pas d'argent de côté, gère les factures, gère tout ça. Moi, je gère rien du tout. C'est pas mon problème. Y'a Koulel là. Ouais. Voilà. Et puisque t'as voulu faire. Donc, toi-même, t'as pas fait. Tu l'as dit de ta bouche. Moi, je profitais, je vivais de l'instant présent. Ouais, pour moi, c'était mieux de me dire, je pars en vacances avec mes enfants. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui, tu viens lui faire le reproche à lui de il a rien mis de côté, ce clochard? Parce que ça reste un homme et il doit s'éduquer en tant qu'homme aussi. Aussi en plus que j'éduque ses enfants et que je fasse, et en plus je l'éduque en plus encore. De toi-même, tu peux pas percuter un peu? Je sais pas, de toi-même, tu te dis pas, moi-même, je suis un être humain, je suis un homme, je vais essayer de m'éduquer en tant qu'homme. C'est pas que de lui faire des reproches, mais au pire, on est dans un mariage, je te fais des reproches. En fait, ma chérie, je pense sincèrement que tu te rends pas compte, Wallah, parce que la discussion, elle est réellement, Wallah, et avec toute la bienveillance, hein. Et je te le dis, Wallah, tu te rends pas compte. Qasam billah. En fait, le souci, je te le dis, je te le répète, c'est what? Je te dis, je te le répète, tu as pris un rôle qui n'était pas le tien, et tu t'attendais à ce qu'il prenne le rôle, mais en soum-soum. Et comme ça, quand t'arrives, c'est lui le bonhomme. Ça veut dire, si tu t'es mis dans ça, comment tu fais pour t'en sortir dans ces cas-là? Je prends mon mari, je le pose. Khoya. Moi, je te dis direct, écoute, moi, je n'arrive plus, je veux plus, je fais plus. Salam alaikum. Ouais. Je rentre, je pose mon tablier. Voilà, c'est toi qui te débrouilles maintenant. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Non, c'est pas ce que t'as fait. Si. D'accord, t'as fait ça quand? Ça, il y a 1 an. Il y a 1 an, merci. Donc pendant 11 piges, tu faisais quoi? Ouais, je le faisais. Parfait. À la barakatillah. Donc maintenant, ma chérie, excuse-moi, mais ton enfant, t'as des enfants. Tu me parles d'éducation, t'as des enfants. Ouais. D'accord. Donc pendant 11 ans, t'as permis à tes enfants de manger des chocolats, de manger des bonbons, de vidaloka dans la sucrerie. Mais d'accord. Est-ce que tu me suis jusque-là? Allô? Oui, tu m'entends? Parfait. Tu me suis jusque-là? Ah oui, je te suis. Super. Et du jour au lendemain, tu te lèves, tu dis, fini. Plus de bonbons, plus de chips, plus de sucreries, plus rien du tout. Eh les gars, c'est fini. Ouais.
est d'accord que ça va pas se passer comme ça. Ouais. On est d'accord. Mais après, en revanche, un enfant, quand tu lui dis fini, 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 et que toi tu t'y tiens et que c'est fini, bah ça sera fini. T'as Et il en déjà aura essayé de plus sevrer des un pareils. enfant? Bah De après, moi, personnellement, sucreries, de j'ai toujours chocolat? su que c'était pas bon, donc je n'ai jamais donné parce que je sais déjà ce que ça peut faire. D'accord. Une Mais chose que... Alors, c'est quoi, on va faire plus simple. Qu'est-ce qu'aiment tes enfants? Par-dessus tout. hein? Parce qu'en fait, comme t'arrives pas à te remettre en question, t'arrives pas à voir que c'est toi le souci, que c'est toi Si, qui a, mais qui moi, a, qui a en généré fait, ça, moi, je sais et que c'est aujourd'hui moi tu ne le veux souci. plus, tu vois, t'as le droit de plus vouloir. Mais ne me dis pas que c'est lui, c'est toi qui a créé ça, c'est toi qui a créé cet homme. Ouais. C'est toi qui a créé cet homme. Cet homme, depuis le jour où il t'a mis la bague au doigt, t'as accepté Mago. Et aujourd'hui, tu veux plus. Et t'arrives pas à te remettre en question. T'arrives pas à te dire, en fait, bah ouais. Et là, tu me dis, ouais, mais non, là, ça, tu vois, ça fait un an, et lui, il veut pas être un homme, il veut prendre sa responsabilité. Bah ouais, mais tu veux, à quelle heure tu veux qu'il prenne sa place d'homme? Puisque toi, dès qu'il va faire truc, ah, vas-y, c'est bon, bouge. Ah, il va commencer, il essaye d'arranger le bouchon comme ça parce qu'il est nul, il en a jamais mis. Donc il est là en train d'essayer de comme ça. Ah, vas-y, donne, je vais le faire, c'est comme ça qu'on fait. Bah non, mais il fait rien, il est là, il est à la maison parce qu'actuellement il travaille plus, il est au chômage, il fait rien. Donc au bout d'un moment, ça fait 1 an je te parle, t'es au chômage, t'es dans une ville où il y a plein d'opportunités. Bouge-toi le cul aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, ok, je t'ai installé dans cette situation-là, mais là, au jour d'aujourd'hui, je t'accompagne à te dire, bah viens, on en sort de ça et on essaye de faire les choses autrement. Vas-y aussi, tiens, fais. Va au truc, fais. Tout en sachant, ma chérie, que tu lui as fait quitter le pays dans lequel il voulait rester. Ouais, mais il a toujours grandi ici, lui, sa vie, elle Oui, était ici. mais c'est pas le pays dans lequel il voulait être. 1 an et demi. Parce que, tu vois, c'était grâce à moi. Sinon, ça faisait des années que ses parents, ils étaient en train de lui dire, ouais, viens travailler. C'est moi, quand on s'est mariés, que, Ok. voilà, il m'a dit, est-ce que ça te dit, on essaye? On a essayé, ça n'a pas marché. Ok, d'accord. Et du coup, ma chérie, tu veux partir aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, non. Bah, en fait, j'estime que tu ne m'as pas montré, tu ne m'as pas convaincu Ouais. de venir avec Ok. toi. Parfait. Bah, écoute, du coup, tu veux divorcer. Mais je veux pas divorcer. Parce que je veux pas divorcer parce que je me dis, ça fait des années, je suis avec lui. D'accord, Pourquoi je donc vais tu veux quoi, divorcer? ma chérie? Je veux qu'il change. Il va pas changer, donc tu veux quoi? Bah, s'il change pas, ouais, je suis obligée pour moi-même de me D'accord. choisir. Ok. Bah alors, go, ma chérie. Tu sais quoi? Vous avez des biens, vous avez... Bah non, du coup, vous avez pas de biens, vous avez même pas d'argent de côté, vous avez rien, quoi. Bah du coup, moi, je te conseille à ce moment-là, soit le site We Divorce, hyper simple. Je te mens pas, mais comme vous avez des enfants, il va falloir voir. Pas trop cher, tranquille, un seul avocat pour deux, fin de l'histoire. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien à ce moment-là, ce sera un avocat chacun et que la bataille juridique commence. Ouais. Voilà. Et tout en sachant que s'il part, il va peut-être falloir voir un mode de garde pour les enfants, donc ils le prennent pendant les vacances, etc. Ouais, mais même les prendre pour les vacances, c'est tellement loin que un billet d'avion pour une personne, c'est 1 500. Moi, tu sais, je pense très sincèrement, hein, derrière chaque réussite d'un homme, il y a une femme derrière. Ouais, c'est sûr. Mais par exemple, tu vois, regarde, là, il est amené au fait que tout le long de la relation, il m'a reproché que c'était à cause de moi, parce que je l'ai toujours, on va dire, guidé à rester ici, et que voilà, que je voulais près de moi, donc c'est pour ça qu'il est resté avec moi, tout ça. Mais comme je lui ai dit, là, ça fait Bien sûr. ça fait 6 mois que je lui dis, bah écoute, t'as vu, je suis ta femme, je t'attends. Je suis là, je reste là, je t'attends, vas-y, mets-toi en Excuse-moi, ma place, chérie, fais. je t'arrête 30 secondes. Donc, on a tout Chouboki qui te dit pourquoi toujours ramener la réussite d'un homme par une femme. Sa mère. Une femme. Sa femme. Une femme. Sa motivation. Ses enfants. Une fille. Sachez une chose, Mégo. Donc, il n'y a pas. J'ai jamais dit qu'un homme ne pouvait pas réussir par lui-même. J'ai jamais dit ça. Je t'ai dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Tu vois? Et là, pour le coup, je pense que aujourd'hui, si on veut réussir, il va falloir qu'on ait un mindset de winner. Tu vois, on a un mindset d'entrepreneur, Justement, on a un avoir mindset mindset de winner, c'est pas avec bosser. quelqu'un qui Ma se chérie, fait c'est pas, dans le ouais, mais c'est pas 12 ans après qu'on se réveille. Tu vois, je suis désolée. Après, moi, je pense que vous êtes arrivé à la croisée des chemins. Peu importe ce qu'il va faire ou ce qu'il va dire, ça ne te convient pas. Il gagne pas assez d'argent.
Et lui, il veut pas rester là et toi, tu veux pas partir. Donc en fait, c'est un dialogue de sourds, ça sert à rien. Je te le dis très clairement, ça sert à rien. Et en plus, vous êtes tellement manqué de respect, je sais même pas à quoi va ressembler ce mariage. Vous êtes tellement qlil l'hya, c'est En fait, lui, il va manquer de respect. Parce que toi même aussi ma aujourd'hui, chérie, quand toi je aussi. moi, bah, Toi aussi Zindiani, toi aussi. Regarde, on minimise pas, moi je me connais, je suis une chatte à matin. Moi, tu oui, vas me manquer de mais respect, je vais te même- manquer de respect 20 fois. Mais à un moment donné, ta belle famille, tu peux pas lui manquer de respect, ma chérie. Maintenant, je me lève, je me taille. Hein. C'est l'aime. Tu m'insultes, je te dis barakallahu fika khalti. Et c'est pas le souci de je peux pas parler. C'est pas le souci de je ne peux pas. Ah, c'est je ne veux pas. C'est pas je peux pas. Je me lève, je prends mes clics et mes claques, je te dis barakallahu fik, merci beaucoup. Qawido, qawido, qawido. Je remets plus les pieds, c'est l'aime. Parce que je me connais. Si j'ouvre la boîte de Pandore, il y aura plus de mariage. Très sincèrement, il n'y aura plus de mariage. Ça va tellement être sale qu'on ne pourra plus se regarder en face. Toi, tu vas m'insulter, je vais t'insulter, et fin de soirée, ça va continuer comme ça. Même vous, je sais pas comment vous vous posez avec vos belles familles alors que vous êtes insultés. Et genre normal, moussameha. Là, je capte pas. Ça, subhanallah, je suis fascinée. Wallah, je suis c'est fascinée. pour ça, c'est compliqué d'aller dans un pays à l'autre bout du monde alors qu'on s'entend pas. Tout ça parce que quoi? Parce que c'est mon mari. Et que lui, en fait, même devant sa famille, il s'est jamais imposé. T'as toujours laissé faire les manques de respect. Ouais, mais ma sans chérie, jamais parler. ouais, mais la première fois, le jour où le premier manque de respect, il a dit salam alaikum, t'aurais dû partir. Si t'as vu qu'il s'imposait pas. Tu le sais, depuis 12 piges qu'il s'impose pas, tu le sais. Et t'es resté. Donc, Ouais, j'ai toujours espéré. donc, encore une fois, tu as une part de responsabilité. Ouais. Voilà. Donc, tu es resté quoi qu'il arrive. Et c'est ça le souci. Ouais. Donc, voilà, ma chérie. Bah écoute, merci en tout Je t'en cas. prie, bon courage à toi et Ouais, slama. merci. Bye. Merci, ça m'a. Ah, elle est très dur. Très, très dur. Très, très dur. Parce que pour le coup, elle-même n'a rien fait, mais lui reproche de ne pas avoir fait. Et elle a pris, le contrôle, entre guillemets, parce que lui, nonchalant, hein, tu vois, il n'a rien fait. Lui, en même temps, il s'est posé, il s'est dit, allez, elle est là, elle gère, pourquoi aller plus loin? Je peux comprendre qu'elle en ait marre, mais pour moi, elle a mis trop de temps. Elle a mis trop de temps, c'est pas 12 ans plus tard que... Après, je peux comprendre, hein, mais 12 piges. Tu te réveilles et tu te dis, en fait, non, je veux qu'il change. Pour lui, c'est toi le souci, hein. Pour lui, c'est toi le souci, parce que lui, toute sa vie, elle a toujours été comme ça. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle veut changer? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Moi, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Pourquoi aujourd'hui, ça va pas? Tu vois, donc pour lui, c'est toi le souci. Je pense pas qu'elle est quelqu'un. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la vie qu'elle voit. Peut-être que elle a vu autre chose et c'est pas la vie. Rana, c'est le bruit d'un ventilo. La clim, go, la clim. Climat. Et là, c'est même pas le truc de trouver une clim silencieuse, il y en a pas. Là, avec les chaleurs qui vont monter, les gens ils vont s'entretuer. C'est pas la peine. J'ai fait pareil qu'elle après 9 ans et demi. C'est dur de partir en vrai. Je dis absolument pas que c'est dur, ma chérie. Je dis pas que c'est pas dur, Marjolaine. Mais là, le problème, c'est que tu veux qu'il change vite. Mais il changera pas. Il changera pas. Ou il va peut-être changer sur quelques points, mais il pourra pas changer du tout au tout. C'est pas possible. Tu vois ou pas? C'est ça le truc en fait. Elle veut un changement en mode... C'est pas possible. Tu pourras pas. Et elle-même, elle le voit, ça y est, elle sature, ça la dégoûte et tout, etc. Et comment on fait? Quelle marque ta clim? Là, je sais pas quelle marque. Déjà, j'en ai trouvé une. Alhamdoulilah. Quelle marque là? Je suis juste après en photo. Il est fatigué d'elle aussi, sûr. Bah ouais, mais bon, Mago, après, je peux comprendre. Elle a peut-être des ambitions qui sont plus hautes, mais quand t'arrives, tu viens, tu me dis...
Ouais, genre je veux aller plus loin, genre je veux vivre mieux, tout ça, etc. Et le mec, c'est pas dans ses ambitions, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu vois? T'es triste pour la défaite du Sénégal, Ranel. Moi, je dirais pas triste, je dirais déçu. J'aurais aimé que le Sénégal reste, tu vois, en tout cas qu'il y ait un maximum d'équipes africaines. Pour moi, ouais, c'est tout. Pour moi, c'est ça, qu'il y a un plus de ça au mondial, tu vois. Donc, ça c'est cool. Mais bon, ça c'est moi, tu vois. Oui, non, je peux entendre que ce soit un tout, mais bon, moi je pense qu'il y a d'autres trucs. Allô?